nous sommes à un moment très décisif, ok, de la vie des crypto-monnaies. La majorité des cryptos, leur comportement, si ils vont monter dans les prochains jours, ou bien ils vont chuter, ou bien ils seront dans le range. La majorité des cryptos, le comportement ou la manière dont les cryptos vont se comporter dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, le résultat, bien comment le savoir, tout se passe sur le graphique du Bitcoin. Ok? Parce que, comme vous le savez, ceux qui me suivent, si vous suivez le graphique du Bitcoin, vous allez voir que l'ensemble, la majorité des cryptos, des grands cryptos qui suivent le Bitcoin, eux aussi, vous allez voir que les graphiques sont similaires. Si le Bitcoin est en chute, vous allez voir le Solana chuter, vous allez voir Avalanche chuter, vous allez voir le Tron chuter, le Polkadot chuter. Vous voyez, non? Donc, l'ensemble des grands cryptos aussi, vous allez les voir qui suivent l'Ethereum, etc., qui suivent le Bitcoin, vous allez les voir aussi chuter. Mais si le Bitcoin se porte bien, s'il est dans une bonne forme, vous allez les voir, les autres aussi, vous allez les voir performer aussi. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Tout se décide avec le graphique du Bitcoin. Regardez, le Bitcoin avait chuté jusqu'à 17 000 $ il y a de cela quelques semaines. Ok? Quand je viens sur ça, c'était le 18/06/2022. Le 18/06/2022. Le Bitcoin a chuté jusqu'à 17 000 $. Et actuellement, si vous voyez, il est en train de remonter un tout petit peu. Maintenant, est-ce que la montée va continuer ou ce n'est que des montées, des petites montées et que ça va rechuter? Ok, je vous montre quelque chose très rapidement. Quand vous venez sur ce graphique-ci, quand vous arrivez sur ce graphique, vous allez voir que le Bitcoin depuis un moment ne faisait que chuter. Ok, il ne faisait que chuter. Donc, il a chuté jusqu'à ce niveau. Et quand il est arrivé au pic de la chute, c'est toujours comme ça. Quand vous voyez les graphiques là, vous allez voir, il y a des périodes de montée jusqu'au pic. Et puis, ça va commencer par descendre jusqu'à rentrer dans le rouge. Le rouge aussi descend jusqu'au pic. Et puis, ça se rétrécit et ça rentre dans le vert. Maintenant, suivez bien ceci. Il y a début de montée. Début de montée, c'est les verts. Vous voyez, non? Début de montée, vous voyez en haut ici, ça monte jusqu'au pic. Le pic, c'est 64 000. Le Bitcoin était monté jusqu'à 64 769 $. Après le pic, vous êtes toujours dans le vert, mais vous allez voir que le Bitcoin, à ce moment, il a déclenché une période de chute et ça va commencer par chuter. Vous voyez, non? Et il a chuté jusqu'à... Il est rentré dans le vert. Regardez, c'était descendu même jusqu'à 15 000 $. Vous voyez, non? Donc, c'était le pic de chute. Après, ça s'est rétréci et c'est rentré dans le vert. Vous allez voir qu'en bas ici, regardez ici, quelqu'un qui a acheté le Bitcoin ici, lorsque c'était descendu à 15 000 $, ok? Et puis, le Bitcoin a repris sa montée jusqu'à 69 000 $. Imaginez le gain qu'il peut faire. Vous voyez, non? Maintenant, au pic ici, la correction, il y a une nouvelle correction. Et la correction démarre ici. Et nous sommes ici toujours, nous sommes dans le vert. Hein. Jusqu'à ici, c'est début de rouge. Jusqu'à, vous voyez, non? Maintenant, les montées qui arrivent après, là, ce sont des montées, ce ne sont pas des montées qui vont aller avaler les anciens ATH. Mais ce sont des montées, de chute. Vous voyez, non? Quand vous suivez bien, vous allez voir que ici, là, la crypto est descendu jusqu'ici et puis il est remonté. Après, il s'est descendu très fortement. Il est remonté un tout petit peu. Descendu, vous voyez, c'est comme escalier. C'est sur une pente descendante. Les montées, bien, le graphique est sur une pente descendante. Vous voyez, non? Ce que vous voyez là, ce sont des mois, des semaines, des mois. Ok? Plusieurs jours. Ce n'est pas des trucs... Non. Vous voyez, non? Maintenant, regardez bien ici. Regardez bien en bas ici. Il y a une grosse période de chute, c'est à ce niveau-ci. Et puis, la petite période de vert là, c'est ça qui est ici. Et puis, la crypto a connu une petite montée de ici jusqu'en haut. Vous voyez, non? Et puis, ça a commencé par chuter encore. Ça a commencé par chuter très fortement encore. Et c'était ici 17 630 $. Vous voyez, non? Maintenant, comme je vous l'ai montré tout de suite, après la chute,
ça se rétrécit et ça va rentrer dans le vert. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, le vert qui arrive, les périodes de montée qui vont arriver là, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la fin d'une longue chute? C'est ça, on est en train de voir. Regardez, est-ce que à partir d'ici, le Bitcoin va remonter un tout petit peu et rechuter fortement? Est-ce que c'est le cas? Parce que l'ensemble des cryptos que vous courez pour acheter, quelqu'un dit, la crypto là, ça va faire 1000%, 2000%, etc. là. Que vous courez, vous holdez, tout et n'importe quoi là. Tout se décide ici. Si dans les prochains jours, la crypto que toi tu penses acheter pour faire 2000, je sais pas, quelques, je sais pas %, c'est ici tout se décide. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de cryptos. Il y a les cryptos périodiques, les ETF et différentes sortes de cryptos. La majorité des cryptos ordinaires sont liés au comportement du graphique du Bitcoin. Ok? Donc, si toi, tu veux acheter une crypto-monnaie, il faut chercher à vérifier le graphique du Bitcoin. Est-ce qu'il est dans une phase ascendante ou dans une phase descendante? Ok? Ne courez pas, ne suivez pas tout et n'importe quoi. Les youtubeurs qui vous parlent de... Il faut vous-même faire des analyses. C'est pourquoi on demande toujours de se former. Là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, l'espoir qu'on peut nourrir, c'est qu'il y a une longue période de rouge et puis une petite période de montée et puis il y a une longue période de rouge. Maintenant, ce qui est ici, c'est que bientôt, le Bitcoin va rentrer dans une période de montée et c'est déjà annoncé ici. Ce que vous allez constater, c'est que déjà, comme c'est annoncé, vous allez voir que les autres cryptos, les petits cryptos qui suivent le Bitcoin, ça y est, les autres grands cryptos qui suivent le Bitcoin, comme le Solana, le Polkadot, ADA, c'est Cardano, etc. là. Vous allez les voir, eux, déjà à ce moment, eux, ils sont dans le feu. Ils sont en train de monter. Donc, normalement, le moment pour les acheter, ce n'est pas le moment que vous allez chercher à acheter le Bitcoin, mais les cryptos solides qui sont derrière le Bitcoin, qui n'ont pas assez de valeur comme le Bitcoin, c'est qui ne sont pas dans les 20 000 $. Par exemple, quand tu prends le BNB, il est dans les 300 000, dans les 200 $. Quand tu prends Avalanche, je pense que ça doit être dans les 20 et quelques, bien dans les 17, bien dans les 30 et quelques. Quand tu prends Solana, pareil. Donc, si tu veux faire beaucoup plus de gains, c'est sur ces crypto-monnaies-là que tu dois aller. Ce n'est pas sur le Bitcoin que tu vas aller. Ok? Si tu mets 100 000 sur le Bitcoin, tu mets 100 000 sur le Solana, les mêmes, si ces trois cryptos font des mêmes montées, c'est-à-dire font 300%, si le Bitcoin fait 300%, Solana fait 300%, Avalanche fait 300%, vous n'allez pas vous retrouver avec les mêmes résultats. Quelqu'un qui a investi sur une crypto qui a une moindre valeur va se retrouver à avoir beaucoup plus de bénéfices que celui qui a investi sur une crypto qui a une grande valeur. C'est ce que vous devez vous-même faire des calculs, faire des analyses. C'est comme le marché, c'est comme si vous allez au marché, normalement, quand ils négocient, c'est ça. Vous ne devez pas laisser rien au hasard. Ouais, non, ce n'est pas quelque chose où vous venez pour je sais pas, pour empocher, ou bien pour récupérer gratuitement les choses. Ce sont des analyses que vous devez faire pour aller au bon moment pour faire des gains. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous voyez le graphique, vous allez voir que on a déjà entamé un processus de montée. Est-ce que c'est une montée progressive qui s'annonce ou ce n'est qu'une petite montée et puis ça va chuter encore? Vous voyez, non? Donc, si vous devez faire des gains, si la crypto, le Bitcoin, entre à l'instant même dans une période de montée progressive, c'est le bon moment surtout de rentrer, d'aller courir pour acheter les ADA, les Avalanches, les Polkadot, les Tron pour les conserver. C'est le moment où vous devez les acheter pour les conserver. Mais attention, en suivant le graphique, voici, est-ce que vous êtes dans une période de montée ou bien ce n'est qu'une petite période de montée et ça va rechuter encore. Mais si vous voyez que non, ça continue pas à monter, vous suivez le graphique. Regardez ici. Ça là, c'est que ça a déclenché une période de montée. Vous voyez, non? Ok. Là, ça a déclenché une période de montée. Les gars, ceux qui veulent suivre la formation, là, notre formation, là, je suis en train d'aller sur les trucs de formation.
je vais aller en détail. Ok, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez acheter les cryptos, vous essayez d'acheter les cryptos, les petits cryptos qui sont sous le Bitcoin. Ok, que vous pensez qu'ils ont du potentiel, c'est le moment de les acheter. Mais si vous voulez les acheter, il faut acheter, mais il faut suivre le graphique du Bitcoin. Il faut voir si le Bitcoin est sur une phase de montée progressive. Il ne faudrait pas qu'il soit dans une phase de chute progressive, mais il faudrait qu'il soit dans une phase de montée progressive. Si vous constatez que non, que le Bitcoin commence par monter de façon progressive, là, si vous rentrez à ces moments-ci, vous pouvez faire beaucoup plus de gains que d'aller lorsque ça va arriver à un niveau très haut. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Regardez le graphique de Polkadot. Regardez, il a chuté. Lui aussi, il était dans une phase de chute progressive comme celui du Bitcoin. Il se comporte de la même manière que celui du Bitcoin. Vous voyez, non? Si le Bitcoin se déclenche et fait des montées énormes, vous allez le voir, lui aussi va monter énormément. Vous voyez, non? Et vous allez voir qu'il y a une première mèche de verre, une seconde mèche de verre. Si vous avez jusqu'à 3, si on ajoute 3 jours, on aura 3 mèches de verre. Ok, si dans 3-4 jours, ok, les verres continuent et il y a des montées progressives, là on peut se dire que là c'est bon, ça sent bien. Ça sent bon, vous voyez, non? Donc, comme c'est le tout début de montée là, c'est le moment où vous devez prendre le risque d'acheter ces cryptos-là, mais de les surveiller. Si vous voyez que non, dans 2-3 jours, les montées ne suivent pas, mais ça veut commencer par chuter comme d'habitude, comme les autres fois, là, il faut se mettre à l'abri avec les USDT pour surveiller, pour voir le comportement du graphique. Toujours, je serai là pour vous revenir s'il y a quelque chose. Ok, donc c'est pour cela que je vous invite de vous abonner à la chaîne. Ok, pour ne pas rater les occasions. Ce n'est pas le fait d'aller chercher à acheter tous les cryptos. Ce n'est pas ça le plus important. Quelqu'un qui fait ces trucs-là, il ne va pas courir pour acheter parce qu'il sait que le Bitcoin est en train de chuter. Quand le Bitcoin chute, il n'y aura que des petites montées de temps en temps, mais la chute ne va que continuer par aller vers le bas. Donc, là où vous devez acheter, chercher à se faire des gains, c'est quand, à ce moment-ci, regardez, c'est quand vous êtes vers ce moment. Vous voyez, non? Une phase de montée progressive. Vous êtes dans une phase de montée progressive, vous achetez, vous savez qu'il y a des petites montées, des petites chutes. Là, sur une longue durée, vous pouvez faire des gains. Mais quand vous achetez ici, vers ici, vous ne maîtrisez rien, vous achetez, vous allez voir que progressivement, de jour en jour, de mois en mois, vous allez voir, au lieu que votre portefeuille augmente, vous allez le voir plutôt diminuer. Vous voyez, non, c'est pour cela il est bon de se former, de maîtriser les choses pour éviter de faire des erreurs, pour éviter d'investir sur des trucs inutiles. Ok, en ce moment-ci, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur les cryptos périodiques. Vous voyez, non, mais nous sommes dans une phase décisive, dans un moment décisif. Si le Bitcoin part, si jamais il continue par monter, et dans une semaine, quand les montées sont progressives, les montées sont ascendantes comme les escaliers, là ça sent bon. Là ça veut dire que c'est bien. Mais si jamais il remonte un peu plus une longue mèche de rouge, là on doit attendre, on doit sortir du marché et attendre pour surveiller le graphique, voir ce qui va se passer. Ok? J'espère que vous avez un peu compris. Pour ceux qui veulent apprendre davantage, ceux qui veulent savoir sur quel crypto aller investir pour faire des gains, comme je vous avais montré il y a de cela quelques vidéos, ok? Vous voulez faire des 800%, des 900%, des 1000% sur des cryptos. Il y en a qui ne sont pas liés au comportement du graphique du Bitcoin. Il y a des cryptos qui ne sont pas liés au comportement du graphique du Bitcoin. Si vous voulez apprendre davantage, si vous voulez savoir comment investir, trader et se faire des gains chaque jour, nous avons une formation qui est complète. Si vous êtes nouveau ou ancien, nous avons une formation qui est complète, des vidéos pratiques dans laquelle on vous montre étape par étape la procédure, comment procéder, comment acheter, vendre, trader, comment placer les ordres, comment lire le graphique, comment ça va à tel moment, tout. Il y a tout dans notre formation et ça ne coûte pratiquement rien. On peut dire que c'est gratuit par rapport à ce que vous payez.
Ok, donc si vous êtes prêt à participer à notre formation, vous nous contactez. Le lien se trouve dans la description. Le lien WhatsApp se trouve dans la description de la vidéo. Vous nous contactez, vous nous joignez pour la formation. Et après 2 jours, 3 jours, vous pouvez commencer par faire des gains par jour. Ok, vous-même vous allez trader, vous-même vous pouvez aller chercher des opportunités parce que vous l'aurez déjà appris dans la formation. Et nous avons aussi un groupe de travail dans lequel on se donne des alertes, des opportunités. On continue pas à travailler aussi ensemble dans le groupe. Ok, donc ceux qui veulent apprendre davantage, ceux qui veulent savoir sur quoi il faut investir. Ok, nous avons notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous rejoindre pour la formation. Ok, merci de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification.